Bonjour les élèves, vous avez déjà travaillé avec un microscope? Eh bien, ceci ne sera qu'une révision. Sinon, j'aimerais vous apprendre les parties du microscope. Voyons ensemble celles-ci. Commençons par le premier numéro. Alors, pour le numéro 1, vous avez ce qu'on appelle le tube oculaire. Au numéro 2, il y a plusieurs noms qui sont utilisés. J'ai vu porte-objectif, j'ai vu tourelle ou tourelle à objectif, j'ai aussi vu revolver ou revolver à objectif. Vous avez ensuite différents objectifs. Lorsqu'on utilise un microscope, il faut toujours débuter avec l'objectif le plus petit. Donc, dans ce cas-ci, ça serait 4x. Et ensuite, on ajuste avec la grande vis, la grosse vis, qu'on appelle la vis macro ou macrométrique en premier. Vous avez les objectifs d'ici 4x, 10x et 40x. Vous avez deux petits morceaux en métal pour tenir les lames qu'on appelle les valets. Au numéro 7, ce que vous voyez ici, je l'ai vu appeler condensateur ou je l'ai vu appeler diaphragme. Cet outil, on peut le tourner. On va entendre souvent un clic pour savoir qu'on est bien placé. Et quand on le tourne, ce que ça change, c'est la concentration de lumière qui vient d'en dessous, donc du numéro 8, qui est la source de lumière ou la lumière, juste en dessous. Donc, si on veut plus de luminosité ou moins de luminosité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ajustement du diaphragme. Vous avez aussi l'endroit où on place notre œil, qui est le numéro 9 ici, ça s'appelle l'oculaire. Tenez compte que l'oculaire agrandit déjà de 10 fois plus grand ce que vous voyez en réalité. Alors, considérez que si vous commencez au plus petit objectif, qui est le 4x, et que votre oculaire agrandit de 10 fois, 10 fois 4 nous donne un agrandissement de 40 fois plus grand que la taille réelle sur la lame. Ensuite, vous avez, moi j'ai vu potence ou encore le bras. La partie numéro 11, c'est comme un plateau, ça s'appelle la platine. C'est là où on met notre lame. Et là, vous avez deux vis d'ajustement. Vous avez la vis macrométrique, donc la grande vis, grosse vis macrométrique. Ça va permettre de faire lever la platine ou la faire descendre. Et ça le fait rapidement. La vis macrométrique bouge la platine rapidement. Alors, ce qu'on doit faire, c'est ajuster la vis macro au départ avec le plus petit objectif, de sorte qu'on voit ce qu'il y a sur la lamelle. Ce ne sera peut-être pas parfait, mais ensuite, on va prendre la petite vis qu'on appelle la vis micrométrique pour faire un ajustement un petit peu plus parfait de ce qu'on veut voir. Quand on regarde dans un microscope, il faut faire attention, par exemple, de bien ajuster parce que ce qu'on veut voir, ce n'est pas la lame ou la vide dans la lame. On veut voir ce qu'on a mis sur la lame. Donc, il faut vraiment aller chercher la bonne profondeur, puis le bon ajustement. Il faut faire attention de toujours commencer par le petit objectif qui est 4x. On ajuste avec la vis macro en premier. On termine avec la vis micro. Puis ensuite, on peut mettre l'objectif un peu plus grand de 10x, puis on devrait juste toucher la petite vis par la suite uniquement. Et pourquoi ceci? C'est que si on élève trop la platine, on risque d'être trop proche de la lentille de notre objectif, puis on pourrait abîmer ou casser la lame ou même casser la lentille de l'objectif, parce que les deux seraient trop proches. Puis vous avez ce qu'on appelle le pied ou la base. Donc, ceci, en bref, c'est les parties du microscope. Et vous aurez une petite feuille d'exercice à faire sur le microscope, puis un laboratoire virtuel aussi. Bonne semaine, les élèves!